Oui, je m'appelle Madame Hélène Dandilou. Je suis la grande-mère de Didier Arafat. Je n'ai pas l'habitude de communiquer sur les réseaux sociaux, mais là, je me trouve face à une situation d'urgence. Je suis obligée de m'adresser à mon fils, à mon petit-fils Ange Didier, que j'aime tant. Cela est dû au fait que je n'arrive pas à le joindre au téléphone. Depuis quelques jours, je tente de le joindre, impossible. Hier, j'ai dormi après 2 h du matin. J'ai continué de l'appeler, impossible. Mais je me sens obligé de m'adresser à lui. Mais avant de m'adresser à lui, je voudrais saluer toutes ces femmes, tous ceux qui le soutiennent dans ses faiblesses et dans ses qualités. Je sais qu'il est très aimé. Alors je vous remercie tous, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, mais qui prient pour lui. Je vous salue tous et je vous remercie. Maintenant, je voudrais m'adresser surtout aux personnes qu'il a tant offensées, aux personnes qui l'aiment, mais qu'il a tant offensées. Je voudrais parler d'abord du petit qu'il a frappé. Là, je condamne cet acte. Même un poulet, le poulet a un propriétaire. Lorsque tu casses même les pattes d'un poulet, le propriétaire va se présenter pour se plaindre que tu as touché à son poulet, à plus forte raison. Un être humain, ce qu'il a fait, je condamne avec la dernière énergie. Il est mon petit-fils. Je suis touché. Cet acte ne peut être justifié. Et moi, sa grande-mère, je suis une activiste pour la paix. Je suis un agent humanitaire. Je veux la paix. En Côte d'Ivoire, je veux la paix. En Afrique, c'est mon travail, c'est mon souci. Et j'ai élevé mes enfants dans l'amour, dans le respect. Je suis fière de mon petit-fils, où il est arrivé. La Côte d'Ivoire tout entière, l'Afrique est fière de lui. Mais il faut dire la vérité aux personnes qu'on aime. Je suis touchée quelques jours, je ne dors pas. Je voudrais demander pardon, présenter 1000 excuses. En mon nom personnel, à la famille du jeune qui a été frappé, et aussi, je suis tellement... En tout cas, monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je vous présente des excuses. Je suis touché, plus que vous-même, en tant que parent. Ce que mon petit-fils a fait est injustifiable. Mais je vous demande pardon en mon nom personnel, en son nom. Je vous demande pardon au nom de sa grande famille. Je vous demande pardon. Mon fils Assalfo, je te demande aussi pardon. Je te présente 1000 excuses en mon nom personnel, au nom de toute sa famille. Il est ton petit frère. J'ai suivi ta communication et je t'en remercie. Tu n'as fait que lui donner des conseils de grand frère et je l'apprécie. Je t'en remercie. Je te demande pardon. Tends-lui la main. Il a besoin de toi et tu as besoin de lui. C'est très important. Je voudrais aussi demander pardon au jeune Ariel. Si Didier Arafat est mon petit-fils, ça veut dire que vous êtes aussi tous mes petits-enfants. Des Bordeaux, Serge, toutes les personnes,
avec qui il s'est mis en conflit, je vous demande tous pardon. Je suis sa grand-mère. Je suis aussi votre grand-mère. Mes soucis sont les soucis de tous les parents. Tout parent veut être fier de son enfant. Mais mon petit-fils est en train de me déshonorer. J'en souffre. Je vis aux États-Unis, mais je suis malheureuse. À cause de lui, je me fais trop de soucis pour lui. Je ne fais que prier pour lui. Je vous demande tous pardon. Je voudrais aussi remercier mon frère Alpha Blondy et tant d'autres personnes. Je ne peux pas citer tout le monde. Tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui lui donnent des conseils. Je voudrais aussi vous dire un grand merci. Et que le Dieu Tout-Puissant, qui a amour et paix, vous touche, vous bénisse. Effectivement, il y a eu un vide dans sa vie. C'est moi qui l'ai élevé. Sa sœur Emmanuelle et lui ont été les premiers, mes premiers petits-enfants. Donc, ils étaient choyés. À cette époque, je travaillais au cabinet Arthur Andersen, donc j'étais disponible. Et alors, ils étaient tous à la maison, je les ai élevés dans l'amour. Mais il y a eu deux étapes de bouleversement dans sa vie. Lorsque, en 92, j'ai été affecté, recruté par le Haut Commissariat des Nations Unies et affecté à Tabou, je devais partir. Alors, il y a eu un relâchement. Tellement attaché à sa grand-mère. Et tout petit, il fut un moment même, il s'est rendu à la gare. À Gamay, il a pris le bus pour me rejoindre à Tabou. Mais j'ai envie de te voir. Donc c'est pour vous démontrer un peu comment est-ce que nous étions. Puis, mon voyage aux États-Unis, cela aussi a créé un vide dans sa vie. Parce que c'est moi, j'étais tout pour le ramener à la raison. Et le fait que je ne sois pas là, donc, il est devenu comme un oiseau libéré. Je vous demande, je ne peux pas aller. En tout cas, je vous demande de lui pardonner. Ayez pitié de moi, sa grand-mère. Et pardonnez-le. Je vous présente mille excuses, mille excuses, mille excuses. Il est encore jeune. C'est un enfant qui a pu monter grâce au Seigneur des étapes assez rapides, mais il n'a pas encore pris conscience. Mais je pense que en écoutant cette vidéo, il prendra conscience. En attendant que je puisse le rencontrer face à face, pour qu'on en parle, il comprendra beaucoup de choses. Donc, tous ceux et celles qu'il a offensés, je vous présente mille excuses. Je le répète en mon nom personnel, au nom de ma famille, de toute sa grande famille, du côté paternel, aussi bien que du côté maternel. Je suis sa grand-mère. Je suis la maman de Tina Spencer, sa mère. Si moi, sa grand-mère, j'ai volé hier, qui ne vole pas comme moi. Si son père Ouon Pierre a volé hier, qui ne vole pas. Si sa mère a volé hier, mon souhait, c'est qu'il soit différent à nous. Pour relever l'honneur et la dignité de notre famille. Parce qu'il représente tout. Quand il sort, il représente la Côte d'Ivoire. Il est en train de salir mon image. Salir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Salir son image. Son image, c'est mon image. Maintenant à toi, Didier.
Ange, je m'adresse à toi. Je suis ta mémé. Où tu es arrivé là, tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas descendu du ciel. Je vais te confier faire une révélation. Tu avais 2 ou 3 ans. Un jour, tu es venu, mémé, je veux manger à Loco. Et je t'ai dit, écoute Didier, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Et comme tu sais que, quoi qu'il en soit, je vais t'en donner, tu as couru rentrer dans la chambre, prendre mon sac. Et tu as enlevé le petit porte-monnaie dedans. Tu as remué le petit porte-monnaie et tu as dit, hé mémé, mais toi là, tu m'as, hein? Tu as beaucoup d'argent comme ça, et puis tu dis, tu n'as pas d'argent? Puis j'ai dit, ben, ce n'est que des jetons. Et tu m'as regardé, tu dis, mémé, je ne veux plus t'entendre dire que tu n'as pas d'argent. Tu as beaucoup d'argent comme ça. Mais moi, quand je serai grand, j'aurai beaucoup d'argent. Et je t'ai dit, ah, tu auras beaucoup d'argent, comment? Il faut grandir, aller à l'école. Dis, mémé, j'aurai beaucoup d'argent. Et je vais te donner beaucoup d'argent. Je vais construire une belle maison pour toi. Je vais t'acheter une belle voiture. Mais je ne veux plus t'entendre dire que tu n'as pas d'argent. Ce jour-là, j'étais prise comme ça. Et j'ai posé la main sur ta tête. J'ai dit, mon fils, ce que tu viens de dire, que le Dieu créateur de l'univers puisse approuver et que tu réussisses, tu réussiras. Ce que tu viens de dire. Et l'année dernière, tu as fait une déclaration sur une radio. Je n'ai pas suivi personnellement, mais des amis ont suivi. Et on te posait la question à savoir, quel était le secret de ton succès? Et tu as dit, je n'ai pas de secret. Mais le secret de mon succès, c'est ma grand-mère, Hélène Dandy, qui vit aux États-Unis, qui prie pour moi. Ce qui veut dire que ton succès est spirituel, est divin. Parce que la vie de ta grand-mère, c'est la prière. C'est la prière. Et tu as révélé cela. Alors Dieu nous commande le respect des uns et des autres, le respect des aînés, le respect des parents. Dieu nous commande l'honnêteté, la reconnaissance, l'humilité. Mon fils, je t'aime. Mais comme je vous le disais quand vous étiez petit, je vous aime, mais je ne peux pas vous aimer dans les bêtises. Qui aime bien châtie bien, tu exagères. Ne laisse pas que quelques billets que tu as te gonfler la tête. Ne regarde pas quelques voitures que tu as, c'est pas ça la richesse. Les vrais richards se taisent, ils sont effacés. Tu parles trop, tu te crées trop d'ennemis. Ton père et ta mère, moi ta grand-mère, je ne peux pas faire de toi ce que tu veux être. Tu as besoin des hommes. Dieu nous a créés, nous a donné 10 doigts. Ce gros pouce, Dieu aurait pu dire que ce gros pouce était capable parce qu'il est gros. Mais il s'est rendu compte, non, il faut les 10 doigts. Tu as besoin de tout le monde pour mieux évoluer. Tu as besoin d'Assalfo. Tu as la chance d'être un enfant chéri de tous les artistes en Côte d'Ivoire. Du côté de ton père, il est moitié guéré, moitié agné. Ton oncle, Do Albert, fut l'un de tout premiers musiciens, artistes, renommés. Il fait partie des groupes d'Amédée Pierre autres. Ton père artiste, ta mère artiste. Donc tu es l'enfant de tout, l'enfant chéri de tous les artistes. Tu es petit, il faut te rabaisser. Laisse le Seigneur
t'élever. Tu as la chance. Ce que tu as, le fait d'accueillir d'autres personnes, à la maison, imagine-toi, il y avait plus de 20 personnes à la maison. Ta mère avait ses camarades, venait à ses camarades. Ta mère et ses frères et sœurs venaient à ses camarades. Emmanuel venait à ses camarades. Toi aussi, tu venais à tes camarades. La plupart de tes camarades qui t'entourent aujourd'hui, ce sont des garçons qui ont grandi dans la cour. Ne laisse pas la richesse t'aveugler. L'acte que tu as posé en portant la main sur cet enfant en public. Et si on faisait cela à ton enfant, comment te sentirais-tu? Moi, je suis ici. Si quelqu'un te touchait tout de suite, en tout cas, je réagirais. Mon fils, j'aurais souhaité te voir. J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai beaucoup de révélations. Mais hélas, je n'arrive pas à te joindre au téléphone et tu ne me rappelles pas. Souviens-toi, en 2017, le 8 novembre, tu devrais être ici. Ton oncle Désiré, avec d'autres personnes, avait déjà organisé des salles prises. Mais tu n'as pas respecté. Ces gens ont engagé toute leur énergie pour t'accueillir. Tu n'as pas honoré. J'attendais que tu arrives pour qu'on puisse parler, pour que je puisse te parler, révéler certaines choses. Nous vivons dans un monde, mais ce monde a des lois, des normes divines et des normes créées par des hommes qu'il faut respecter. Tu ne peux pas réussir sans les autres. En cas de maladie, tu ne peux pas dire, tiens, bien héros, CFA million, lève-toi, va me donner ça. Tu ne peux pas appeler la voiture là et lève-toi, va. Non, tu as besoin des autres. Asalfo a vu le soleil avant toi. Il est plus avancé. Même si tu as atteint un certain niveau, fais tout pour maintenir, pour réussir, aller en avant. Mais les pas que tu es en train d'emprunter, il faut réfléchir, il faut arrêter. Dès que tu as ce message, il faut m'appeler. Et je t'attends ici. Nous sommes dans le mois de février. Reprends contact avec ton oncle pour que les démarches puissent reprendre, pour que tu viennes ici. 2-3 semaines, toi et moi assis, nous allons parler. Et je t'attends, Ange Didier. Je t'en supplie. Veux-tu que je meure? Parce que si je ne dors pas, je ne suis pas en paix. Quand j'apprends tout ce qui se passe, je suis connue. Et les gens me téléphonent par-ci, par-là. Mais Hélène, qu'est-ce qui se passe? Le petit, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de ternir mon image. Moi, je suis une activiste pour la paix. Je rentre en Côte d'Ivoire. C'est pour parler de paix. Inviter tous les Ivoiriens à se réconcilier, à vivre ensemble, à se respecter. Alors, on me dira, mais fais la paix dans ta propre famille. Donc, Didier, je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer dans les bêtises. Tout petit, c'est ce que je peux répéter. Il faut arrêter. Tu parles trop. Il faut respecter. Il faut respecter. Il faut respecter. C'est très important, mon fils. Je voudrais
saluer c'est Caroline, non? Carole da Silva. Carole da Silva. Carole, hein? Ouais, c'est midi. Ah, c'est midi. Ma chère dame, Ma ma chère sœur, appelé une année. tu m'avais appelé, on avait passé concernant mon petit-fils. Et je tiens encore à te dire un grand merci. Et en même temps saisir cette occasion pour te présenter 1000 excuses pour les propos que mon petit-fils a tenus vis-à-vis de votre émission par rapport à son ami de Bordeaux. Et j'ai saisi aussi l'occasion pour parler aussi à mon petit-fils de Bordeaux. Voilà. Parce que c'est les mêmes personnes. Coupé, décalé, oui. Voilà. Lorsque vous parlez, vous représentez la Côte d'Ivoire. Vous avez des comportements qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire, qui n'honorent pas le drapeau de la Côte d'Ivoire. Des comportements d'injures, des attaques des autres pays, ou quelque part, son oncle qui est au village là-bas, sa tante qui est au village là-bas, ta mère con. Waouh! C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut entendre cela. Vous êtes en train de salir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Didier Arafat est mon petit-fils, tu es mon petit-fils aussi. Apprenez, unissez-vous, formez un noyau de solidarité. Où nous, vos parents, où les politiciens de notre pays ont échoué au point où se retrouver en guerre. La Côte d'Ivoire fait partie des pays en guerre aujourd'hui, des pays à risque aujourd'hui. Mais vous, la nouvelle jeunesse, vous avez compté sur nous, nous avons échoué. Soyez différents à nous. Allez sur les réseaux sociaux en train d'insulter les artistes d'autres pays. Vous devez tous arrêter. Vous attaquez à telle personne, vous devez tous arrêter. Je voudrais aussi m'adresser à mon fils Didier Drogba. Pour lui le saluer, lui dire combien de fois je suis fier de lui, je l'admire beaucoup, mais aussi lui présenter des excuses. En mon nom personnel, au nom de mon petit-fils, je sais qu'il aime, tu aimes beaucoup Didier, mais il a eu parfois, il a tenu des propos, parce que tu lui as dit, il faut agrandir, j'ai suivi ça. Je te présente aussi des excuses. Pour terminer, je voudrais aussi m'adresser à ces fans. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de division. Les fans de Didier Arafat, les fans de Bordeaux, les fans de Serge Benoît, vous êtes tous des Ivoiriens, vous êtes tous des Africains. Soyez la fierté de l'Afrique. Soyez la fierté de la Côte d'Ivoire. Entendez-vous, ne vous querellez pas. Soutenez vos artistes, mais apprenez à vous respecter. Parce que toutes ces dérives de jeunesse touchent la Côte d'Ivoire. Oh, les artistes ivoiriens sont ceci ou cela. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malheureuse. La politique a gâté la Côte d'Ivoire, a pourri la Côte d'Ivoire, a terni l'image de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je serai en Côte d'Ivoire bientôt. C'est pour travailler avec la jeunesse, avec vous. Parce qu'il n'y a pas de paix dans notre pays. Les adultes ont échoué. Il s'agit de votre avenir. Soyez différents à nous.
Soyez différents aux politiciens qui passent le temps à se quereller, à se détruire, à planifier des plans de vengeance. J'ai mal au cœur en vous écoutant. Je ne suis pas fière de mon petit-fils. Je suis heureuse. Je suis fière de son succès. Mais je ne suis pas fière de son comportement, de ses dérives. Ange Didier, le jour où je serai en Côte d'Ivoire, toutes tes bouteilles d'alcool, il faut cesser de boire. Je rentre chez toi, dans tes bars, je vais tout casser. Abandonne la boisson. En 2014, tu étais ici. Je t'ai dit, ne bois pas, ne fume pas. Parce que dans votre milieu, c'est dans la boisson qu'on empoisonne. Empoisonner, il y a plusieurs manières d'empoisonner. Tu te trouves dans un milieu, il faut arrêter l'alcool. Et tu es l'icône, tu es l'idole des enfants. Les enfants vont copier tes bêtises, tes mauvais comportements. Il faut changer de comportement. Tu as des enfants, eux aussi ils vont copier ce que tu es. Quand je suis à Abidjan, sur ta moto, lorsque tu passes près d'une école, DJ Arafat, les écoles se vidaient. Tu es aimé par les enfants. Alors, en train de boire de l'alcool, en train de faire la publicité de l'alcool, ça veut dire que la jeunesse buvait de l'alcool. L'alcool, c'est la destruction. On s'auto-détruit. La drogue, c'est la destruction. On s'auto-détruit. Tu as besoin de conseils, il faut m'appeler. Tu as les moyens, tu peux voyager. Viens me voir. Si je suis encore ici, tu m'as dit non, mais si tu dois venir, il faut que je viendrai, je te dirai quand est-ce qu'il faut venir. Je veux rentrer au pays. À cause de toi. Je veux rentrer au pays. Parce que si je suis au pays, tu ne peux pas faire ça. Tu sauras que le lendemain, je serai devant ta porte. Voilà le message que tu as dit. Tu me rends très malheureuse par rapport à ton comportement. Le respect, la reconnaissance envers tout le monde, l'humilité, la générosité envers ta famille. C'est très important. Ta tante Suzanne est là. Tu l'as visitée? C'est une longue histoire. J'ai beaucoup à te dire. Mais je préfère arrêter. Te dire combien de fois je t'aime. Je continue de prier pour que le Dieu Tout-Puissant que j'ai invoqué sur toi, quand tu étais petit, et ce que nous avons convenu, c'est réalisé dans ta vie. Ton succès n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas parce que tu es ceci ou cela. C'est ce que nous avons conclu. Que la main de Dieu demeure toujours sur toi. Que son esprit de sagesse, d'amour, de bonté, d'humilité te couvre. Pour que tu sois l'étendard de la jeunesse ivoirienne et en particulier la jeunesse africaine. Mon petit-fils Ange, je t'aime, t'amener Hélène Dandilou. Oui, je laisse mon téléphone à tous, je suis ouverte à tous ceux et celles qui souhaiteraient me parler. Je suis au 240
705 08 97. Je vis aux États-Unis. Je vis aux États-Unis, Washington, D.C. Je vous remercie tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège, vous bénisse, de me soutenir en priant pour mon petit-fils, de me soutenir en l'aimant, en le soutenant, en lui donnant des conseils. Je pense que avec cette communication, il comprendra déjà beaucoup de choses et il sera beaucoup mieux. En attendant que je rentre au pays, pour m'occuper de lui, pour l'orienter. Je vous remercie.